Bonjour les flammes, c'est Laura. Donc nous sommes le lundi 4 février. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle lune du 4 février. Donc il est grand temps. Vous pouvez donc faire ce qu'on appelle une lettre d'intention ou un chèque d'abondance, c'est-à-dire noter sur un papier ce que vous souhaitez voir naître ou grandir pour cette nouvelle lune. Je vais vous présenter donc la guidance du jour qui va courir pour la semaine à peu près, la petite météo du moment. Donc je commence par l'oracle bleu. Donc vous voyez, vous avez la carte du monde minéral, l'arbre de vie, la sérénité, l'été, la mer, l'homme, la maison et l'hiver. Donc là, la manière dont me parlent les cartes, là, on me dit que le masculin accède à une certaine sérénité qui va s'ancrer dans la matière, d'accord, par rapport à une situation qui datait depuis cet été. Je dirais une situation de non-dit, de non-décision, de procrastination. On nous dit là qu'il va y avoir des échanges, qu'il va y avoir des échanges, des prises de conscience qui vont amener l'homme qui vont permettre à l'homme, au masculin donc, d'entrer en introspection dans sa maison, dans son temple intérieur. Donc ça va se passer cet hiver, ça se passe en ce moment, d'accord, par rapport à une situation qui était plus ou moins bloquée depuis cet été. Voilà pour les énergies. Et là, on y voit vraiment une certaine sérénité. Et on va voir ensuite dans les cartes pour le masculin que le masculin a eu un déclic. D'accord? Donc c'est vrai qu'on nous le dit depuis un petit moment que le masculin a eu un déclic. Là, en tout cas, ça sort bien. Il est probable que cette nouvelle lune amène une certaine ouverture, une certaine prise de conscience. Alors, pour le masculin, donc lui, on a vu, c'était déjà ça la fois dernière, il est dans l'amour inconditionnel, dans la créativité. La carte oméga et la carte erreur nous dit que c'est la fin, là, d'être dans l'erreur. Il n'est plus dans l'erreur, le masculin. Il a ouvert les yeux, d'accord? C'est pour ça là qu'il accède à une certaine sérénité et que désormais, cette sérénité-là va s'ancrer dans la matière et va permettre au masculin, vous voyez, avec l'arbre de vie, de créer quoi, de créer sa vie finalement. Cette sérénité, en fait, d'être réellement le créateur de sa vie. C'est comme ça que ça me parle. Donc voilà, le masculin, il a fini d'être dans l'erreur, probablement dans la négation des choses, ne serait-ce que par rapport à lui-même déjà dans un premier temps, par rapport aux relations qu'il peut avoir avec les gens en général, par rapport au fait qu'il éventuellement s'oublie dans ses relations, le fait qu'il donne beaucoup aux autres sans vraiment pouvoir se donner à lui-même non plus. D'accord? Donc cette prise de conscience-là va faire accélérer un petit peu les choses puisque le 8 de feu nous dit que les événements se précipitent. D'accord? Que les retards ont pris fin. Ok? Donc le masculin, là, on nous dit qu'il va batailler, qu'il va se mettre au travail par rapport, regardez, au 3 d'épée, par rapport à cette relation triangulaire. Ça ressort encore aujourd'hui. Et on dit au masculin, là, d'échanger, c'est-à-dire de verbaliser. Donc là, pour cette semaine, il y a quand même une idée que le masculin, là, prend conscience de certaines erreurs qu'il avait dans ses modes de pensée, mais aussi dans ses positionnements. Et une idée que là, le masculin va peut-être regarder les choses en face maintenant. Il n'a plus vraiment le choix, en fait. Le masculin, il est vraiment poussé à le faire. Voilà, donc que va-t-il décider ça ne nous dit pas, mais en tout cas, on sait que le masculin va réfléchir sérieusement à cette situation cette semaine et qui va y être poussé. Voilà. Alors, pour la féminine, donc la féminine, elle est toujours dans les signes, voilà, vous voyez, de ce lien avec son jumeau, les synchronicités, elle est dans l'impatience. Alors cette impatience, je dirais, ça concerne certaines féminines, pas tous, et c'est peut-être l'impatience, effectivement, que les choses avancent désormais. Maintenant, c'est vrai que la féminine, elle est prête, donc elle attend effectivement que son masculin fasse son travail de son côté. Donc on dit à la féminine qu'elle est protégée, que ce lien est protégé. C'est une carte c'est une des cartes de protection les plus puissantes, le sceau.
D'accord? Donc voilà, hein, ne doutez pas les féminines, même si vous êtes un peu impatiente, si ça prend un peu plus de temps que vous le pensiez, c'est certainement voulu, hein, c'est ce qu'on appelle le timing divin. En tout cas, on dit à la féminine hein, qu'elle parvient à une certaine élévation. Et regardez, moi par rapport à la carte qu'avait le masculin oméga, il y a le S là, vous voyez. Donc là aussi, l'oméga, ça amène une certaine élévation. Vous voyez là, on part du bas pour monter vers le haut. Il faut vraiment là une libération, pour moi, une explosion qui se passe vers le haut, une élévation avec le S là. Et ce signe là, qui est très puissant. Hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bref, là, il y a vraiment une idée d'élévation. Et chez la féminine aussi, regardez, il y a le S aussi. Vous voyez, il y a une idée d'élévation. Donc, tous les deux, hein, que ce soit le masculin ou la féminine, vivent ou vont vivre cette semaine une certaine prise de conscience. Ils vont accéder à un certain palier d'ouverture, une certaine élévation. Hein, d'accord? Voilà, donc c'est assez beau. Donc, on dit à la féminine avec le 7 d'eau que voilà, il faut qu'elle prenne une décision, la féminine, d'accord et avec le 8 de coupe, on nous dit, voilà, féminine, tourne le dos au passé. Donc, il est probable que certaines féminines sont encore attachées à leur passé et encore, elles aussi, des liens toxiques, des énergies tierces qui la maintiennent un petit peu encore dans le passé. Donc on dit à la féminine, à certaines féminines, qu'il faut qu'elles sortent du passé, hein, qu'elles se retournent pour pouvoir vivre pleinement avec le 10 de Pentacle, une vie, hein, vous voyez, c'est le 10, donc c'est le début d'un cycle, pour qu'elles puissent vivre pleinement une vie, vous voyez, familiale, heureuse, tant familialement que matériellement, vous voyez. En tout cas, on annonce à la féminine de l'amour, donc regardez, ce sont des belles énergies quand même, sur ce début de semaine, là, autant pour le masculin que pour la féminine. Hein. Alors, pour le lien, donc le lien, bah, écoutez, c'est assez gris. Non pas qu'il y ait de la tristesse, puisque, bah, effectivement, hein, les deux, là, les deux jumeaux sont en prise de conscience, sont en, voilà, une phase d'élévation. Donc, au niveau du lien, bah, ils font ce travail-là un peu seuls de leur côté. Donc il y a une certaine solitude puisqu'ils sont en train de traiter effectivement les dernières couches hein, de l'ancien, de leur passé qui leur empêche donc d'accéder, je dirais, à ce lien. D'accord? Donc pour le masculin, bah voilà, hein, l'énergie tierce. Et pour la féminine, bah aussi l'énergie tierce, certainement son passé là qui la bloque un petit peu. En tout cas, les deux cartes qui ont suivi, là, c'est quand même très beau. On annonce l'eau, le frère. Donc, vous voyez, il y a une histoire de gémellité. Donc, l'eau, vous voyez, les jumeaux. Donc, comme quoi, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions entre eux. Hein, que c'est quelque chose d'assez fort. Et en plus, il y a la carte des jumeaux. Donc, voilà, on vous dit que c'est un lien très fort. Vous êtes vraiment jumeaux. Voilà, vous êtes flammes jumelles. Donc, on vous dit, laissez le passé derrière, pardonnez, d'accord? Pardonnez, pardonnez aux autres, pardonnez à soi et pardonnez à votre jumeau. D'accord? On nous dit effectivement qu'il faut pardonner pour vous sortir de cette situation-là. Vous voyez, on nous dit que c'est la fin d'un cycle, là. Le 9 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin des problèmes, c'est la fin, je dirais, des soucis, hein, de tout ce qui vous entravait. Donc voilà, il faut vraiment pardonner pour ne plus avoir, je dirais, encore énergétiquement des traces, là, vous voyez, comme ce 8 de coupe, là, voilà. Rompre avec le passé définitivement, d'accord? Donc on vous dit effectivement qu'il faut pardonner pour passer à autre chose. Et effectivement, il y a la carte de la roue avec l'archange Michael, donc c'est l'archange protecteur des flammes jumelles. Donc voilà, il faut pardonner hein, pour pouvoir tourner cette page au passé. Hein. Donc l'un et l'autre, hein, pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir, pardonnez à ceux où vous étiez, par rapport à ceux où vous étiez dans l'erreur, vous voyez. Voilà, c'est vraiment important là ce pardon, on insiste. Hein. Donc on nous dit effectivement qu'une fois que vous aurez pardonné, vous serez passé à un nouveau cycle, la roue va tourner et que vous allez gagner. Hein. Regardez le 5 d'épée, il y a une idée de gagner. D'accord puis regardez, là, il y a 3 épées. Donc voilà, la personne, elle est victorieuse. Il y a 2 personnes derrière qui ont, je dirais, échoué. Hein. Donc là, la personne est victorieuse avec les 3 épées. Donc 2 dans une main et une dans l'autre. Et là, regardez, il y a cette histoire de 3 épées.
d'accord? Donc on peut penser effectivement que cette situation, voilà, est évoluée grâce à la roue et au pardon. Voilà, donc on nous dit encore que cette situation, le choix est fait en fait, hein, mais dans l'esprit, pas encore acté dans la matière, mais le choix est fait et on sait que entre le moment où on prend une décision, où on fait un choix et le moment où on l'acte dans la matière, il peut y avoir un certain temps, mais en tout cas, je vous dis que le choix est fait là, d'accord? Parce qu'il y a la carte qui amène un certain soulagement. Donc là, il y a vraiment une étape où les jumeaux, là, sentent un certain soulagement, hein. Il y a quelqu'un qui a lâché quelque chose, là, quelqu'un qui a lâché, soit la féminine, elle a lâché son passé, vous voyez, mais le masculin est probable qu'il ait lâché aussi ce qui le retenait, hein, auprès de cette énergie tierce, parce qu'il savait que de toute façon, voilà, c'est terminé, que cette personne-là ne pouvait pas le rendre heureux, mais il s'accroche, hein, il s'accroche, il s'accrochait. Donc là, il y a comme une idée de lâcher, là. Hein, la roue tourne, je lâche, je pardonne et je suis soulagée. Voilà. Voilà les flammes, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Ah oui, je ne vous ai pas montré les dos de deck. Donc voilà, hein, il y a la carte des blessures, donc on est encore en cours de traitement des blessures par rapport aux autres. On voit là que ça parle du roi de coupe, donc il est probable que ça concerne un petit peu plus le masculin, là vous voyez, puisque il est à côté quand même de cette carte des blessures. Donc puis le masculin, le roi de coupe, c'est un roi donc qui a sa coupe d'amour, mais qui est aussi qui a un petit peu peur aussi de l'engagement, hein. Donc voilà, ça concerne peut-être ça, mais en tout cas le masculin est en voie de guérison, je dirais. Et on annonce, alors c'est très beau, la naissance et le renouveau. Donc je vous dis là que cette semaine, il va y avoir une étape de franchie par rapport à la prise de conscience sur le fait de lâcher, je dirais, certaines choses du passé, d'accord, certaines entraves, donc certaines prises de conscience, d'accord. Donc surtout les flammes, pensez au pardon, pardon envers vous-même, pardon envers l'autre, pardon envers les autres. Ce pardon vous permettra, je dirais, de couper ce lien énergétique avec les énergies tierces et vous permettra de vous ouvrir à autre chose, à toute autre chose, hein. Ce pourquoi vous êtes fait en fait, hein, vous voyez, cet arbre de vie et cette sérénité. Voilà les flammes, bah, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.